Allez. Tu vas le mettre en intro, ça? Chez Citroën, dernièrement, on a décidé de tout surélever et on ne parle même pas de sa gamme de SUV. Prenez par exemple la C4 ou la C5X ou maintenant cette C4X qui n'est qu'une version rallongée de la C4. C'est un peu un ovni sur notre marché. Elle n'était pas prévue initialement pour être commercialisée en France. Alors pour sa première confrontation, il fallait trouver quelque chose qui corresponde à ce cahier des charges, quelque chose d'un peu surélevé, d'environ 4,60 m avec une ligne de coupé. Et à ce tarif-là, on n'a rien trouvé de mieux, bien évidemment, que le Renault Arkana. Le Renault Arkana, c'est le premier SUV coupé d'un modèle généraliste et pour cette audacieuse tentative, Renault a bien fait les choses. Base technique réussie de capture, habitacle valorisant, moderne et bien fini et une conduite plutôt dynamique. Depuis sa commercialisation, l'Arkana est un vrai succès pour Renault. Chez Citroën, la C4 double son offre avec une version rallongée, une variante initialement pensée pour d'autres pays. Si elle ne ressemble pas à grand chose sur le marché, elle s'approche tout de même du Renault dans la forme. Rallongée de 24 cm uniquement sur la partie arrière, elle propose surtout 160 litres de coffre supplémentaire. Pour le reste, c'est statu quo par rapport à la C4 que l'on connaît déjà. L'agencement à bord de cette C4X est donc plutôt classique avec une qualité de fabrication tout juste moyenne, mais ça fait du bien de retrouver un peu de simplicité dans les voitures modernes. Il y a une vraie bonne ergonomie avec des vraies molettes et des touches d'accès direct pour plein de fonctionnalités. On trouve finalement très rapidement ces marques et ça devient plutôt rare. Le même intérieur que la C4 classique, donc à un seul détail près. Ici, le système d'infodivertissement est nouveau. Alors c'est le même écran, mais par contre, ce qu'on trouve à l'intérieur, c'est repris à la grande C5X et c'est plutôt un bon point dans la mesure où le système est plutôt facile à utiliser, assez moderne, assez intuitif. On peut aussi le personnaliser avec des touches d'accès direct. Par contre, le détail un peu fâcheux, c'est quand même que la réactivité de l'écran, c'est pas forcément son point fort. On est donc plutôt bien installé dans cette C4X et puis c'est plutôt agréable à vivre. Il y a plein de petites attentions pour le passager. D'abord une grande boîte à gants et puis surtout un petit tiroir caché ici qui renferme lui-même un support pour tablette. Et ici on a même de quoi l'accrocher. Il suffit juste de mettre sa tablette dans le support et puis on est beau. Accueillante et bien pensée, la C4X est plutôt facile à vivre, donc avec un intérieur qui fait avant tout la part belle au rationnel. C'est pratique, plein de rangements et des places arrière plutôt accueillantes, même si ici, la garde-toit est amoindrie par la ligne de coupé. Des bonnes qualités donc, mais le problème c'est que l'Arkana fait mieux à presque tous les niveaux. Et au premier niveau, aux places avant, on découvre un habitacle bien fini, presque sportif dans l'allure avec une très belle qualité de fabrication et aussi une belle ergonomie. Deuxième niveau, au deuxième rang avec une banquette plutôt confortable et tout aussi spacieuse, même un petit peu plus que sur la C4X avec une meilleure garde-toit. Et enfin, troisième et dernier niveau, le coffre, exactement le même volume de 510 litres, mais surtout un haillon, une très grande ouverture, un plancher qui se règle sur deux niveaux. En bref, c'est un quasi sans faute. Ce qui nous emmène directement aux choses qui nous énervent sur cette C4X. Il y a quelque chose qui fâche quand on conduit cette C4X, c'est la position de conduite. Tout manque d'un peu d'amplitude de réglage et pour les grands gabarits typiquement, on a toujours, peu importe la position, le volant sur les genoux. Alors c'est vrai, Citroën n'aime pas la surenchère pour l'intérieur de ses modèles, et aime bien la simplicité, mais tout de même, ce mini tableau de bord à peine personnalisable, pas très réactif avec des graphismes vraiment très simples, c'est un peu mesquin pour un véhicule qui vaut quand même ici 35 000 €. Alors 510 litres, c'est beaucoup pour un modèle de cette taille. Le problème avec cette C4X, c'est qu'elle a une malle classique et non pas un haillon. Alors le problème, c'est que l'ouverture est plutôt étroite. Sur certains pays, ça marche bien, mais chez nous, on aime bien les haillons. Mais la Citroën n'est pas la seule à nous agacer sur certains détails. L'Arkana fait preuve, c'est vrai, d'une belle homogénéité, jusqu'à ce qu'on découvre lui aussi ses petits défauts. C'est le cas dans la Renault et la Citroën avec leur ligne de coupé, mais c'est pire dans l'Arkana, la rétrovision est vraiment mauvaise. Alors cette boîte EDC à double embrayage fait honorablement le travail au quotidien. Par contre ce levier n'est pas très agréable à mener, moins moderne qu'un petit sélecteur qu'on voit à peu près partout aujourd'hui. Et puis surtout, les phases d'embrayage sont un peu brutales, ça heurte la conduite en ville et ça c'est pas bon pour le confort. Alors c'est vraiment un détail, mais c'est surtout un objet qu'on est appelé à manipuler tout le temps, la clé. Le Renault Arkana est plutôt bien fabriqué avec des beaux matériaux, par contre ils n'ont rien mis dans la clé, elle sonne creux, elle est légère, bref, un peu cheap. On découvre donc deux familiales plutôt réussies et faciles à vivre. Et finalement, l'Arkana correspond mieux au goût des Européens avec son habitacle moderne et bien fabriqué, son haillon et son espace plus généreux. La Citroën peut-elle se rattraper sur la route ?
Alors oui, mais uniquement et uniquement si pour vous le confort est une priorité absolue. Là encore, Citroën se pose en référence dans la catégorie du moins. On a une assise très confortable avec des sièges très moelleux, des suspensions qui le sont tout autant. Et puis là, on a en plus une garde au sol un peu plus importante qui permet de plus grands débattements. Et puis en plus, elles sont dotées de butées hydrauliques pour être encore plus progressives. Enfin bref, d'un point de vue confort, on ne fait pas mieux que cette C4X. Et puis, il y a un environnement très doux à bord de cette Citroën. La direction est légère mais gagne suffisamment en consistance avec la vitesse. Enfin bref, c'est parfait pour cruiser. Si on aime le confort, on fera pas mieux. On peut alors craindre un comportement un peu mollasson, un châssis qui se vautre au premier virage. Eh bien pas vraiment, le PureTech 130 est toujours aussi pétillant et les trains roulants sont plutôt efficaces une fois la C4X posée sur ses appuis. De très bons trains roulants du coup pour cette C4X qui fait preuve d'une vraie efficacité et d'une vraie stabilité une fois qu'elle est en appui. Alors forcément dès qu'on hausse encore plus le rythme, on sent ce roulis qui est un peu plus sensible, un peu plus de tangage, et puis cette direction manque un petit peu de directivité. On l'aurait aimé un peu plus autoritaire avec le train avant, ou du moins avec un meilleur compromis entre confort et dynamisme. Et puis il y a ce moteur. Alors effectivement le 1 litre de PureTech, on a toujours loué le côté plutôt performant et assez sobre de ce moteur, sauf qu'il n'est plus tout jeune aujourd'hui. Ces vibrations peuvent maintenant un peu fatigué à la longue. Pour autant, il arrive à être suffisamment performant pour cette C4X et puis surtout relativement sobre, en tout cas plus sobre que l'Arcana. Ici, on est simplement à 7,5 litres. C'est une moyenne, à peu près moyenne pour ce genre de moteur, mais c'est bon à savoir pour ce modèle qui se veut aussi économique à l'usage. Des prestations routières modernes, rassurantes et parfaitement adaptées à nos routes. Citroën prouve une nouvelle fois qu'il est capable de faire du confort son argument phare. Un positionnement et une philosophie finalement assez éloignés de ce que propose l'Arcana. Et ici, à bord de l'Arcana, une ambiance vraiment différente. Ça passe déjà par la position de conduite. On est assis un peu plus haut, mais avec une position un peu plus typée berline, c'est mieux pour le dynamisme. Et puis côté châssis aussi, c'est très différent. On a des suspensions qui sont nettement plus verrouillées. Il y a un meilleur maintien de caisse, très peu de roulis en virage. Et pour autant, on garde un vrai niveau de confort. Finalement, il n'y a que les jantes de 18 pouces qui viennent un peu secouer ce qui se passe à bord de cette Arcana. Et puis côté direction aussi, là aussi très différent. Elle est beaucoup plus directe qu'à bord de la Citroën. Et sans même parler de dynamisme ou de comportement routier, il y a quelque chose de moins fatigant à mettre que des petites impulsions dans le volant pour pouvoir suivre sa direction. Et ça, forcément, ça participe au très bon bilan dynamique de cette Arcana. Même topo côté motorisation et boîte, le 4 cylindres est plus feutré, plus performant, avec certes 10 chevaux de plus. La transmission au rapport plus court sert également les performances. Alors cette transmission très bien, mais un peu comme la C4, dès qu'on hausse un petit peu le rythme, elle a un peu tendance à s'emmêler les pinceaux. Il vaut mieux y aller de manière douce, surtout qu'elle manque un peu de progressivité, notamment aux basses allures, dans les bouchons ou en ville par exemple, où on aimerait une conduite un peu plus fluide, un peu plus coulée. Et l'autre détail un petit peu agaçant par contre, c'est les consommations, parce qu'à bord de cette Arcana en version 140 chevaux, il est très facile de dépasser les 8,5 litres au 100 km. C'est un petit peu beaucoup, surtout que dans la gamme Renault, il existe un autre Arcana à la puissance similaire, 145 chevaux. Sauf que c'est la version e-tech, elle est hybride et c'est une excellente version de l'Arcana qui gagne en douceur de conduite, qui permet vraiment de baisser les consommations, à réfléchir au moment de l'achat. Dans cette version, l'Arcana consomme un bon litre de plus que la C4X tous les 100 km. Un argument économique de plus pour la Citroën qui s'affiche dans les versions essayées ici au même prix que l'Arcana, mais à équipement équivalent, la différence est de 2 000 € en faveur de la Citroën. Et au final, on a bien envie de l'aimer, cette Citroën C4X. Elle se plie en quatre pour accueillir ses passagers dignement. Elle fait l'effort de la présentation. Elle trimballe un gros sac à dos pour proposer plus de coffres. Mais le problème, c'est qu'elle présente des lacunes qui trahissent les ambitions de Citroën pour ce modèle, pensé pour d'autres marchés. Et puis surtout, le Renault Arcana reste une familiale tout aussi talentueuse, et même plus sur certains points. Et il propose tout ça dans un écrin un peu plus valorisant et une conduite un peu plus sympa. Alors à moins d'être un inconditionnel du confort Citroën,